Pas bien sûr des animaux qui en possèdent. Et Mais David dit ceci. Il dit dans le psaume 18. L'Éternel est ma force. L'Éternel est mon libérateur. J'ai envie de dire à quelqu'un aujourd'hui, la vie de repentance est une force. Dieu ne cherche pas des gens parfaits. Il sait qu'on n'est pas parfait. Mais il cherche des gens qui ont la capacité de dire je suis désolé. Et je veux changer. Et je veux faire exactement comme tu le veux. Le psaume 18 dit ceci. Au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit je t'aime, ô Éternel, ma force, l'Éternel mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, alléluia, la force qui me sauve ma haute retraite. Comme les corps étaient des forces, David dit que le Seigneur est sa force. Lorsque nous nous répandons, mes amis, l'Éternel devient notre force. Vous savez, Dieu peut te défendre même dans ton péché. Ça dépend de l'état du cœur. Et la motivation a vraiment changé. Comprenez-moi bien, mes amis. On ne va pas s'en sortir sans nous répartir. Alléluia, j'avance encore un peu. Le sang est appliqué sur les cordes. Écoute ceci. La force et la puissance se trouvent là où il y a le sang. Lorsque le sang de Jésus est appliqué sur toi, là se trouve la force. Lévitique 4 et 34 dit ceci. Le sacrificateur prendra avec son doigt du sang de la victime. Il la mettra sur les cordes de l'autel des holocaustes. Et il répandra tout le sang au pied de l'autel. C'est d'ailleurs pourquoi les Juifs, avec une vieille loi, qu'on appelle la loi de refuge, si un crime était accidentellement commis, par exemple, en fait, le criminel pouvait aller dans le sanctuaire de Dieu et il allait attraper les cornes pour se sauver, en fait. Et la Bible ne renferme que 2 incidents concernant cette loi. Ces incidents se sont manifestés, se sont faits quand Salomon est devenu roi. Exode 21, 13 à 14 dit ceci. J'ai bientôt terminé. Il ne lui a point adressé d'embûche. Et que Dieu l'ait fait tomber sous sa main. Il dit, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon hôtel. Écoutez ceci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais quelque chose d'intentionnel, en me disant que je peux aller demander pardon à Dieu, il dit qu'on peut t'arracher. Si j'ai fait des choses et que je suis sincèrement désolé, si je viens à l'autel de Dieu, j'obtiens miséricorde. Que quelqu'un dise gloire à Dieu.